chers amis, la gamme Optima, donc nous saluons un peu l'arrivée, voilà, par notre frère Aziz. Voilà. Cette gamme-là, vraiment, elle est la bienvenue parce qu'on avait besoin, plus ou moins, des lapins améliorés. D'accord? Donc, cette gamme Optima est la bienvenue. Juste que, cette gamme Optima, on ne présente seulement que les avantages. Mais il n'y a jamais de problème. Tout passe ou bien roule comme sur des rails. Tout est parfait quand on élève la gamme Optima. Chers amis, je vous dis comme ça que réveillons-nous et voyons les choses en face. D'accord? La gamme Optima, ce sont les lapins qui sont reproduits par insémination. Dans un autre pays où le climat est différent de celui de chez nous. Donc déjà, la première question, est-ce que le climat a changé là-haut? Est-ce que ça ne va pas jouer sur les lapins? Ça, c'est la première question. Le second point, c'est lequel? La ration après, l'alimentation des lapins. Est-ce qu'ils sont nourris aux aliments que nous produisons en Côte d'Ivoire, que vous connaissez? Je ne peux pas dire le nom. Je dirais non. Ils sont nourris par quel aliment? Ils étaient nourris par quel aliment? Cet aliment-là, est-ce qu'on a ça ici? Donc, du coup, ce qui veut dire qu'il y a un changement d'alimentation. Or, tout ce qu'on appelle bien se reproduire, bonne santé, est lié à tous ces éléments, l'environnement, l'alimentation, etc., etc. Et puis, la consanguinité. Parce que le nombre de lapins qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire, que nos frères ont achetés, sont au nombre de combien? Je dirais 1000 pour exagérer. D'accord? Mais la première génération, quels sont les mâles qui vont accoupler la première génération? Parce qu'il faut changer. Ce n'est pas les mâles qui ont accouplé ces femelles-là qui vont accoupler les lapins qui sont nés, la première génération. Je ne peux pas parler de la 10e génération. Ce qui va poser un problème de consanguinité. Sinon, chaque fois, tu seras obligé de faire venir des mâles d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Europe, pour pouvoir coupler la première génération ou bien toutes les générations. Si ce n'est pas le cas, M. Jacques a acheté ces mêmes reproducteurs, c'est de la gamme Optima, il est à Abidjan. L'autre à Korogo, il a acheté la gamme Optima. Qu'est-ce qui prouve que les deux ne sont pas de la même famille, n'ont pas un lien de sang? Qu'est-ce qui prouve? Maintenant, s'ils n'ont pas un lien de sang, et que celui de Korogo, c'est la personne reproduite, celui qui est à Abidjan, c'est la personne qui se sont reproduits, ils vont s'échanger les mâles ou bien les femelles. Et à la longue, qu'est-ce qui va arriver? Un problème de consanguinité. Or, quand on parle de consanguinité, baisse de fertilité, manque de virilité, baisse de choc, comment on peut porter, maladie, etc., etc. Et je vais énumérer comme ça le problème de ces races-là, de ces gamme Optima. Sur 10 lapins Optima qu'on va vous présenter, il y a au moins 5 qui ont une creuse de pattes. Or, nous savons tous que quand un lapin a les pattes infectées, a les pattes gonflées, ou bien des plaies sur les pattes qu'on appelle les pattes cassées de pattes, le lapin, si c'est un mâle, perd sa virilité, perd sa fertilité. Si c'est une femelle, vigilité, elle appelle la fidélité, et la fertilité aussi va son plein. Amaigrissement, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas à la fin de nos problèmes quand on utilise la gamme Optima. Il y a encore des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes que nous avons dans le temps qu'on avait. D'accord? Ce qu'ils devaient faire, nos frères scientifiques, ivoiriens, gabonais, camerounais, sénégalais, si ces scientifiques-là pouvaient se réunir et améliorer la race locale, mais on a été les plus heureux. Parce que déjà, eux, ils sont habitués à ce climat-là. Donc, si on l'améliore, c'est juste pour qu'ils prennent du poids rapidement et grossissent vite. Voilà.
le chercheur, le scientifique qui va se mettre dans cette optique pour pouvoir produire ou bien surtout améliorer nos races d'ici, il sera milliardaire d'ici, ne serait-ce que sur un an. Parce que quel que soit le nombre de lapins ou bien mâles reproductrices que vous allez améliorer, que vous allez trouver pendant les recherches, même si ce sont des milliers de lapins de reproduction, on pourrait les distribuer dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en rien de temps, ce scientifique devient milliardaire. Donc, nous ne sommes pas à la fin de nos problèmes en élevant la gamme Optima. En même temps que on utilise la gamme Optima qui est une race améliorée, en même temps qu'il y a aussi des problèmes. D'accord? Que je viens d'énumérer. Chers amis, chers frères, faisons vraiment très attention. Ayons une longueur d'avance sur les projets. Voilà. Pour ne pas que demain, on dise, ah, si on avait réfléchi à ça, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. D'accord? Repose-pattes, qu'on met, comment on appelle, dans les clapiers de la gamme des lapins, la gamme Optima. Ne résout pas le problème de la nécrose de pattes. Que quelqu'un m'appelle me dit le contraire, me dit que non, nécrose de pattes, ça résout le problème. Ça ne résout pas le problème. Moi, chez moi, j'appelle ça un décor, juste pour décorer la cage. Sinon, le lapin ne prend pas tout son temps à s'asseoir sur cette matière-là. Non. Donc, le problème n'est pas encore résolu. Il n'est pas encore résolu. Mais je pense que si nos frères scientifiques de l'Afrique de l'Ouest se mettaient ensemble et qu'ils construisaient ce projet et produisaient, amélioreraient nos lapins de chez nous, je pense qu'on aura encore plus à gagner. Et peut-être que mes soeurs de l'Europe viendront aussi prendre les lapins ici et les envoyer sur l'Europe pour pouvoir aussi, peut-être, je ne sais pas, les lever comme on le fait ici. D'accord? Chers amis, c'était juste pour donner des informations sur la gamme Optima. Mais d'ici là, je vais vous présenter ce document. Je sais que plein de personnes le connaissent, que ce soit Gabonais, Camerounais, je ne sais pas, l'Afrique de l'Ouest en général. Tout le monde connaît ce document. Le manuel du cultivateur. 206 pages en couleur. Il coûte seulement que 10 000. C'est cela qu'il vous faut pour avoir une connaissance en élevage de lapins. D'accord? On a créé le manuel technique cunicole, l'élevage du lapin en Afrique. D'accord? Voilà. 206 pages. Tu as besoin de ce document, je peux l'envoyer par mail, parce que le physique, ça pose beaucoup de problèmes de physique. Hein? Le physique, d'abord, on n'a pas le temps. Il faut aller sur un point d'impression. Il faut attendre les impressions. C'est compliqué. Donc, je peux l'envoyer par mail ou bien par WhatsApp. Il suffit de m'appeler au 07 57 65 28 59. D'accord? Ou bien tout simplement, vous composez ce même dossier par WhatsApp ou bien par mail. Vous pouvez me contacter par ces différents numéros-là. D'accord? Et faire votre commande pour avoir le manuel technique cunicole. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée chez vous.